Mathieu, bienvenue dans ma classe. Regarde, j'ai même fait une petite pancarte, élève du jour. C'est-tu moi? Oui, t'es mon élève du mais jour. attends, je serais pas l'élève du jour. Penses-tu que tu vas me décevoir? Non, mais tu sais, d'habitude, tu le mérites, ça. OK, ben on va voir. Écoute, prends place à ton pupitre, on va voir si tu le mérites. Wow. Mathieu, je suis contente que tu aies accepté d'être mon élève du jour parce que pour moi, tu es vraiment l'exemple d'un papa présent, d'un papa généreux. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de Benjamin. Il est comment, Benjamin? Benjamin, c'est l'être qui a changé ma vie. C'est mon guide au quotidien. Je le suis, dans le sens je suis son plus grand fan. Fait que je me retrouve dans son univers à lui, qui est complètement fantastique. Benjamin va avoir 18 ans. Arrête. Ben c'est ça. OK, parfait, t'es dans le déni, c'est super. Ouais. Benjamin est aussi autiste. Aussi. Parce qu'il est plein d'autres choses. C'est un être humain complet, mais aussi autiste. Ouais. Tu te souviens-tu du moment où tu l'as appris? La première fois, c'est quand les tests ont commencé. Tu sais, entre autres, il y avait un test pour vérifier s'il n'était pas sourd, tu sais, parce qu'il parlait pas. OK. Donc, il fallait trouver une raison à ça. Pourquoi il développait pas le langage. Puis là, le mot est arrivé, comme on veut vérifier, voir s'il n'y a pas autiste, spectre de l'autisme, trouble envahissant du développement, en fait, qui était beaucoup plus utilisé à cette époque-là. Fait que trouble envahissant du développement, ça faisait peur quand même, là. Est-ce que, sur le coup, ton monde s'écroule comme parent? Ben moi, oui, j'étais pas prêt du tout, là. Comment tu l'as encaissé? Un bon coup de poing. J'étais knocké, là. Je pourrais pas décrire mon émotion. Parce que vraiment, j'ai eu une commotion, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, ça m'a anéanti pendant un bon bout de temps, ouais. Puis comment on se relève de ça comme parent? Ah oui. On se relève quand on est bien entouré, tu sais. OK. Quand il y a une bonne maman ou un bon papa qui est là pour prendre le relais, ça aide énormément. Mais là, apprends-moi, qu'est-ce que Benjamin peut faire, puis qu'est-ce qui est difficile pour lui? Est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait écrire? Est-ce que... Tout ça. Tout ça. Tout ça, maintenant, il peut le faire. Mais OK. si tu me parles du primaire, là, c'était des combats quotidiens pour arriver à lire, mais surtout comprendre ce que tu lis. Parce que c'est facile de dire les mots, mais si tu n'as aucune idée du sens de la phrase que tu viens de dire ou du sens des mots, ben ça sert à rien de lire parce que tu fais juste réciter. Fait que le primaire, ça a été ça. Là. Tu sais, au début, il y avait des phrases de un mot, soif ou, tu sais, ou papa, maman, là, c'est venu tard. Mais aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire, il est capable d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses passions, de lire. Écrire, il haït ça, là. Il déteste ça. Sauf que le texto, vois-tu, c'est une super façon qui donne le goût d'écrire et il corrige ses fautes. Mais es-tu allé dans une classe spécialisée? Comment ça fonctionne? Oui, moi, je me rappelle, Benjamin, au primaire, il y avait un non-verbal dans sa classe. Il y avait un autre jeune qui faisait des crises agressives. Il y avait chacun leur profil. Fait qu'une classe spéciale, c'est spécial. Ça peut être soit le chaos ou soit les bonnes journées sont magnifiques. T'sais. Plus ils vieillissent, en fait, plus l'autonomie prend de la place. Fait que plus ça commence à être le fun à les regarder aller et il y a moins de gestion de crise. T'sais. OK. Mais comment tu fais comme parent? Parce que, tu sais, tu veux accompagner ton enfant puis l'outiller le mieux possible, mais tu es un parent, tu pas un spécialiste. Comment tu fais? En fait, tu es tout sauf un spécialiste. Tu peux pas prendre le rôle ni du professeur à l'école, Non. ni de l'éducateur, ni du spécialiste, le psycho-éducateur, etc. Sauf que tu peux prendre des trucs de l'ergothérapeute, tu vas prendre les outils, tu vas regarder comment les professionnels travaillent. Même chose avec l'orthophonie. C'est pas « Hey, occupez-vous de mon enfant, puis faites-le parler, faites-le... » Il faut que le parent s'implique. Faut que tu apprennes des choses en tant que parent puis que tu l'appliques. Mais toi, tu as choisi de passer du temps, beaucoup, avec Benjamin. J'ai fait des choix et j'ai fait des sacrifices, tu sais. Des choses que j'ai arrêté de faire pour être avec lui plus. Puis aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai prise, là, parce que la relation qu'on a est extraordinaire. Tu sais que chaque élève doit me porter une phrase, me faire cadeau d'une phrase. Oui. C'est quoi la tienne? Quand t'aides les autres, tu t'aides toi-même. Moi, c'est ce que je retiens de ma relation avec mon fils, là. C'est qu'en l'aidant, je me suis rendu compte que ça me faisait tellement de bien. C'est ça. Ça te revient instantanément. Merci, Mathieu. Ouais, ça confirme, t'es vraiment un papa très inspirant. Vraiment. Ouais, c'est gentil. T'as accepté, t'es mon élève du jour. Tu vas chercher ta pancarte. Yes! Je t'adonne! Yes!